Alcini, j'ai reçu une OQTF et il y a une amie qui m'a dit, il faut que tu restes caché, comme ça personne ne sera au courant et tu ne vas pas avoir de problème. Alors, erreur monumentale, il ne faut jamais écouter les conseils du quartier, surtout quand il s'agit d'une situation administrative. Cette amie-là n'est pas avocate, elle n'est pas juriste. Alors, sur quelle base, sur quel fondement elle s'appuie pour te donner des conseils? Et pourquoi tu vas l'écouter? L'OQTF, donc l'obligation de quitter le territoire français, généralement, on reçoit cela par courrier. Et souvent, c'est quand tu as par exemple introduit une demande de titre de séjour et que tu as un refus. Ce refus-là s'accompagne donc de ce courrier d'obligation de quitter le territoire français. Mais il faut savoir que généralement, dans ce courrier-là, on te fait savoir que tu as la possibilité de contester l'OQTF, donc de contester cette décision, mais il y a un délai. Alors, en moyenne, le délai est souvent de 2 à 3 mois. Ça veut dire qu'on te laisse la possibilité de dire que, entre guillemets, tu n'es pas d'accord avec cette décision et donc de demander que la décision soit changée pour que tu aies un titre de séjour. Alors, pourquoi est-ce que c'est important que tu contestes l'OQTF? La première chose, c'est que c'est important que tu contestes l'OQTF pour te protéger parce qu'en contestant l'OQTF, ça te protège de toute mesure d'éloignement. Ça veut dire que quand tu as introduit un dossier pour contester ton OQTF, on ne peut pas te rapatrier. La deuxième chose, c'est que ça te fait gagner du temps parce que pendant que ton dossier est en cours, tu peux aller chercher d'autres éléments qui vont encore grossir, si je peux dire ça comme ça, ton dossier de régularisation. Donc, tu vas aller chercher d'autres éléments qui vont jouer en ta faveur pour qu'on puisse te régulariser. La troisième chose, c'est que en contestant l'OQTF, tu seras plus crédible en fait lorsque tu vas aller redemander un titre de séjour. D'accord? Parce que par exemple, si tu as eu une OQTF et que tu ne l'as jamais contestée, que tu es resté comme ça pendant 3, 4, 5 ans, une fois que tu iras faire une nouvelle demande de titre de séjour, ça peut te poser problème parce qu'il faut savoir que durant ces 3, 4 ans, tu auras été vraiment en situation d'irrégularité en fait. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que toute personne qui reçoit une OQTF, la première chose que tu dois faire, c'est de te diriger vers les professionnels. Et en plus, dans certains cas, ce ne sera même pas toi qui vas payer l'avocat. Dirige-toi vers une association parce qu'il y a ce qu'on appelle des commis d'office, donc ce sont des avocats qui sont pris en charge par l'État. Ça veut dire que toi, tu n'auras pas à dépenser. Il faut juste que tu trouves une association qui s'occupe, par exemple, des étrangers en situation irrégulière en France, que tu leur poses ton problème. Ils vont donc t'orienter vers un avocat qui sera déjà pris en charge par l'État. D'accord? Alors, un papa m'a dit à mes débuts en France un jour que ma fille, tu sais, il faut que tu comprennes le pays dans lequel tu es. La France parle le langage du droit, donc des obligations et des devoirs. Il faut que tu comprennes que même si tu as raison, tant que tu n'es pas capable de prouver que tu as raison par la loi, tu n'auras rien. Je répète ça. Il faut savoir que même si tu as raison, tant que tu n'es pas capable de prouver avec des lois que tu as raison, tu n'obtiendras rien. Alors c'est pour ça que je t'encourage à aller vers les avocats. Parce que finalement, ce sont les avocats et les juristes qui connaissent la loi. Toi, tu peux avoir toute la bonne volonté du monde, tu peux avoir raison. Mais tant que tu ne mets pas la loi qui montre que tu as raison, rien ne va se passer. Donc, je t'en supplie, va consulter des professionnels. Arrête d'écouter les conseils du quartier, des personnes qui n'ont aucune base en fait dans le domaine du droit et qui vont te donner des conseils juste sur la base de leur expérience ou de ce qu'ils ont entendu. D'accord? Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, mon nom c'est Alcini Difo et ici on parle de la vie en Europe et particulièrement des difficultés administratives. Alors, n'hésite pas à t'abonner et à liker et à la prochaine avec une nouvelle vidéo.